Cette question donc pour commencer, le port du voile intégral est-il bien à l'origine de la rixe qui a eu lieu au Cap Corse ce week-end? C'est ce que vise à déterminer en tout cas une enquête qui est en cours. Rien ne permet de l'affirmer en tout cas à ce stade après plusieurs auditions effectuées. Voici la version des faits racontée par l'un des membres d'une famille musulmane impliquée dans cette rixe qui était donc sur place ce soir-là, recueilli par nos journalistes sur place. Je voulais expliquer la situation aux pères, aux oncles, aux amis. Et je lui ai dit, attendez monsieur, on va juste parler. Eux, ils ne veulent pas savoir. Ils commencent à frapper. Ils ont frappé mon frère de bas dans la tête. Ils commencent à me frapper avec des cailloux. Ils ne veulent pas discuter. On a essayé de se défendre. On commence à les pousser, à mettre les enfants à l'abri, à mettre nos femmes à l'abri et tout ça. Mais ce n'était pas possible. Ils étaient beaucoup. On a essayé de se défendre au maximum, de les repousser juste avec les mains. On n'avait ni machette, ni couteau, ni harpon, ni rien du tout de tout ça. Bonsoir Peggy Bruguière, vous êtes en direct de Corse pour iTélé. Peggy, c'est vous qui avez recueilli avec Kwame Ndri ce témoignage et de toute évidence, il diffère de ce que l'on a entendu jusque-là. Oui, effectivement, ce monsieur nous a expliqué avoir voulu, dans un premier temps, comme vous l'avez entendu, vouloir discuter avec ces adolescents qui, selon lui, étaient ceux qui les provoquaient, qui les insultaient, notamment en prenant des photos de leurs femmes qui se baignaient. La discussion s'est ensuite envenimée, mais lui a réfuté avoir frappé des adolescents comme ceux qui avaient été entendus sur l'île jusqu'à présent. Il dit, au contraire, avoir été victime d'un véritable lynchage, lui, ses frères, sa femme, ses belles-sœurs et les enfants qui étaient présents, de la part d'une dizaine de villageois en furie. Aujourd'hui, ni lui, ni ses frères, ni le reste de sa famille n'ont osé rentrer vivre chez eux. Ils sont hébergés ici et là par des voisins, de la famille et des amis. En attendant, disent-ils, de pouvoir quitter l'île au plus vite, ils se disent très choqués car c'est la première fois depuis plus d'une vingtaine d'années qu'ils vivent ici qu'ils se sentent réellement en danger de mort à cause de leur origine. Je vous propose d'écouter le frère de ce premier témoin entendu tout à l'heure. J'ai jamais eu peur comme ça. Moi, comme je vous ai dit, j'ai rien contre les gens d'ici, les Corses. Moi, j'ai une vie avec eux. J'ai toujours travaillé, j'ai fait des études. Je suis bien avec des gens. J'ai été accueilli chez des gens. Moi, il y a toujours des Corses, ils m'ont aidé à faire ma vie ici. Ils ont aidé mes frères, mon père, mes grands-pères. Ça, je suis reconnaissant de ça. Moi, j'ai rien contre les Corses et tout. Moi, c'est juste question. Il y a ma femme, mon enfant, ils sont perturbés. Mes frères, mes belles-sœurs, les autres enfants, il faut trouver une solution. Je vous rappelle que le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour violence en réunion et les auditions se sont poursuivies toute la journée pour continuer de déterminer l'origine encore très floue de cette rixe de samedi soir. Merci.